Bonjour tout le monde, c'est Mehdi et Sheba avec vous. Je m'excuse beaucoup pour cette absence. Elle était hors de mon souhait, mais je vous garantis, je vous assure que je vais essayer mon maximum pour assurer des vidéos chaque semaine pour chaque formation que j'anime sur ma chaîne YouTube Formation Professionnelle. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour un cours spécial pour une partie de robots structurels analysis hors de la formation détaillée de robots que j'anime dans la chaîne. Aujourd'hui, on va étudier des structures un peu spéciales qui ce sont les portiques plans. Alors, on va débuter avec robot par la clic sur l'icône portique plane. On attend des petites secondes jusqu'à que le logiciel s'ouvre avec nous. Alors, la première étape, comme d'habitude, c'est il faut qu'on déclare ou bien qu'on définit nos axes. Alors, on va cliquer ici. On va définir nos axes. On va supposer que nous avons un portique de 1, 7, qu'on a 6 axes avec 1,5 m. Alors j'ai 1, 2, 6, 7 et voilà. Après dans Z, je vais travailler avec des portiques K. Alors ici je vais mettre valeur, appliquer. Et voilà, j'ai 6 portiques. Maintenant je vais essayer de faire de dessiner mes barres. Alors je vous conseille une chose, même on va choisir des profilés arbitrairement. Après on va voir dans la partie dimensionnement qu'est-ce qu'on va faire. Mais dans la définition des éléments, alors pour les membrures supérieures, on va choisir un profilé quelconque, par exemple le CAE 33 pour les membrures supérieures, et essayer le maximum possible de suivre l'axe lors du dessin des éléments, pour ne pas avoir des orientations différentes dans les différents éléments. Après, je vais dessiner les membrures inférieures avec un autre type quelconque. Maintenant j'ai terminé mon portique. Alors j'ai calculé un portique isostatique. Alors ici c'est un appui double, après dans l'autre partie un appui simple. Après je vais le solliciter par des charges. Alors 4 charges permanentes. On va pas traiter les 4 charges ici. Alors il faut absolument que j'enlève parce que elle a créé une charge permanente automatiquement pour le poids propre des éléments. Alors il faut que je supprime cette charge avant que je déclare mes valeurs. Alors couper ou bien supprimer, c'est la même chose. Je vais faire ça. Après maintenant définir les charges. Je vais ajouter des charges ponctuelles. Alors par exemple moins 10 kN, une charge arbitraire. Alors je vais choisir C9 ici et ici et ici. Après dans les extrémités je vais mettre la moitié. Alors pourquoi je vais mettre la moitié dans l'extrémité? Parce que tout simplement dans la moitié la portée de l'influence sur ce nœud c'est le demi-travée. Mais au niveau de cette nœud, j'ai la moitié ici et la moitié ici, c'est forcément j'ai la charge doublement par rapport aux charges d'extrémité. Alors j'ai terminé ça. Après maintenant, je vais vérifier ma structure. Pas d'erreur, pas de problème. Alors je lance mes calculs.
Quand j'attends... C'est bon, maintenant mes calculs, j'ai pas d'erreur. Alors pour ne pas avoir des erreurs, il faut s'assurer que toutes les barres adjacentes à une nœud, ils sont directement sur le nœud et ne pas... Ils sont juste à côté du nœud. Alors si vous avez commis ce genre d'erreur, forcément vous aurez des erreurs d'instabilité élastique. Alors maintenant on va analyser nos résultats. Alors je vais directement aux efforts. Après je vais faire une chose. Alors je vais sélectionner les barres au milieu. Alors maintenant on va savoir pourquoi j'ai créé des barres pour chaque type d'élément. Alors pour les montants, j'ai mis 60 par 60. Maintenant, je peux tout simplement sélectionner les montants, mais moi, je veux sélectionner les diagonaux. Tout simplement, je vais prendre, je vais sélectionner la section que j'ai utilisée auparavant. Alors, c'est pour cela que j'ai choisi une section pour chaque type d'élément. Alors, maintenant, j'ai choisi les montants. Alors, comme vous voyez mes amis, ici, j'ai sélectionné que les barres du 20 à 31, ce sont les barres qui désignent les diagonaux. Alors qu'ici, pour la barre 20, j'ai des efforts négatifs, pour la barre 31, j'ai des efforts négatifs. Alors, les efforts négatifs, ce sont des efforts de traction. Alors, pour les efforts positifs, ce sont des efforts de compression. Moi, je dois toujours, dans ma conception, choisir des barres seulement qui travaillent dans la traction, parce que avec la compression, j'ai des problèmes de flambement. Alors pour faire cela, je vais sélectionner la barre 20 et la barre 31 et je vais voir leur orientation et je vais laisser, ou bien je vais laisser par rapport à l'axe de la poutre, les diagonaux à droite, ils vont suivre la barre 31, les diagonaux à gauche, ils vont suivre la barre 20. Alors je vais sélectionner toutes les barres. Alors, qui suivent pas les deux barres qu'on a définies, et je vais les supprimer. Maintenant, je vais relancer mes calculs. Alors voilà. Alors je vais relancer mes calculs, je vais resélectionner mes barres, mes diagonaux, voilà. Voilà, dans la barre des efforts, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tous les efforts qui sont négatifs. Alors c'est avec cette conception ou bien cette configuration, j'assure que mes diagonaux ils vont travailler en compression. Désolé, en traction. Alors si vous voulez qu'on fait par exemple une analogie avec le béton armé, ce sont les directions des bielles comprimées en béton armé. Et l'autre direction sont les directions des bielles tendues lorsqu'on applique des efforts tangents. Alors automatiquement, si on assimile cette poutre triée par une poutre normale, le fibre supérieur, c'est un fibre qui est comprimé. Alors ici, alors je vais sélectionner le fibre supérieur de 1 à 6. Après, je vais... Voilà, c'est un fibre qui est comprimé. Automatiquement, ce sont des valeurs positives. Le fibre inférieur, c'est un fibre qui est tendu. Alors cette analyse elle est primordiale dans le dimensionnement des... Voilà, c'est un fibre qui est tendu. Ce sont des valeurs négatives. Pour les montants, alors je vais les sélectionner ici. Voilà. Les montants. Voilà, les montants, ce sont des filles, sont des barres qui seront compris. Et voilà. Maintenant, j'ai vérifié mes valeurs. Alors, tout simplement, maintenant, je peux passer à un dimensionnement directement, vu que les valeurs des efforts, ils sont bien répartis comme il faut dans ma poutre tri. Alors, pour ça, je vais cliquer sur dimensionnement barre ici. Et je vais faire deux types de barres. Alors, le premier type de barre, ce sont les barres comprimées.
Alors pour les barres comprimées, je vais mettre ils seront articulés. Je dois pas vérifier diversement et je vais vérifier mes déplacements. Alors barre comprimée, maintenant barre tendue. Pour les barres tendues, je vais rien vérifier que l'effort appliqué qui sera vérifié toujours automatiquement. Alors il n'y a pas de vérification d'instabilité et voilà. Maintenant pour les barres, pour mes barres, alors je vais affecter le type de barre pour les barres, on a dit les fibres supérieures qui seront comprimées et les quoi d'autre, pas comprimées, ce sont les voilà, ce sont les deux types qui seront comprimés, ce sont les barres du fibre supérieur et les montants. Alors je vais appliquer ça, voilà. Après je vais augmenter ça et le fibre inférieur qui seront tendus pour les appliquer le type de barre. Après je vais lancer la vérification des pièces de l'ensemble. Voilà, ici si vous mettez des... Alors, la définition des barres comprimées a été modifiée, voyons enregistrer la dernière modification. Alors, il y a un petit problème. Alors, pour les barres comprimées, c'est enregistré, c'est oui. Oui, fermé. Les barres tendues. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème. Calculer. Alors pour les cornières, je vais les changer en... Alors ce problème c'est les... On va le traiter dans la fenêtre démarrage. Alors je vais changer les cornières. Qui seront comprimées par des HEA. Parce que je vais travailler dans la compression. Alors j'ai besoin de profilés qui vont... Alors je vais ajouter ici. J'ai besoin de profilés qui ont un axe, deux axes forts au lieu d'un seul. Alors je vais utiliser... de la façon. Et je vais utiliser des tubes carrés. Après, pour les tubes carrés, 5. Voilà. Maintenant, je vais changer le fibre supérieur qui est comprimé par exemple un HEA. Je l'ai mis. Alors, je vais mettre un jour. Maintenant, c'est bon. Alors, HEA. Voilà, et pas de problème. Alors pour ça, je vais choisir, vu qu'ils seront fondus, je vais choisir que des carreaux, des tubes carrés de 30, de 5. Après pour les diagonaux la même chose.
il reste de changer que les montants qui sont en achat 100. Maintenant, je vais relancer un calcul et je vais revenir à ma fenêtre de dimension. Je vais sélectionner l'ensemble et voilà, tous mes profilés sont vérifiés. Alors il reste juste à faire quelques modifications vu que les HEA comme vous voyez, alors toutes les HEA ils sont largement vérifiés. Alors ils sont vérifiés même au service. Voilà pourquoi. Alors pour les HEA, sans vérifier, il n'y a pas de valeur de déplacement. Le déplacement il est très petit. Alors voilà la note de calcul. Alors ils sont vérifiés. Juste il faut faire une chose. Ici on peut choisir un autre type de profilé par exemple pour les HEA. Pour optimiser un peu nos calculs vu que les charges sont, dans le cas où vous avez des charges qui sont très petites. Alors je relance mes calculs et je continue comme ça jusqu'à avoir des profils optimaux qui vont répondre aux exigences de calcul. Et voilà. Alors les HEA ils sont pas vérifiés. Alors comment je peux les dimensionner? Alors tout simplement, soit je crée une famille et je dimensionne ma famille, soit je mets ça. Alors il est vérifié avec le 35, je mets changer et voilà, et je continue comme ça. Et voilà pour le reste des profilés, ils sont bien, ils répondent bien aux exigences. Je peux même optimiser par exemple les profilés, voilà. J'ai pas besoin de ça. Alors pour faire ça, je peux faire une chose. Alors elle est un peu intelligent. Alors on va vérifier ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai relancé mes calculs et voilà. Voilà pour les tubes que je viens de changer. Ils sont bien vérifiés. Alors maintenant, comment je peux avoir un calcul optimisé sans faire tout ça? Alors je dois tout simplement créer mes familles. Alors je vais créer une famille pour les montants.
Je vais faire maintenant juste une petite vérification. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lister mes familles. Et je peux lancer un dimensionnement de famille. Alors, le logiciel va me choisir le profilé convenable pour chaque famille. Alors, pour le famille montant, je vais utiliser ça. Pour le famille membre sup, ça. Pour le membre inférieur, ça. Et pour les diagonaux, je vais utiliser ça. Alors, ça, c'est pour le U. Et pour le LS, je vais faire la même chose. Et voilà. Pour le LS. Et je vais prendre tout simplement la valeur la plus défavorable. Pour chaque. Merci mes amis pour votre temps, j'espère que j'étais bien clair, j'ai essayé le maximum de travailler avec vous un exemple réel, d'analyser avec vous, de vous donner plusieurs choix, comment on peut optimiser, comment on peut jouer avec les éléments pour avoir un optimum pour le calcul, comment on peut faire notre conception pour un profilé, pour une poutre triée isostatique. Alors Inch'Allah, dans un prochain vidéo, je vais vous montrer comment faire tout ça dans un cas hyper statique. Merci beaucoup. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Je serai ravi à les lire. Et à un prochain vidéo et ciao.